Namaskar. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour du Nirupana 19, qui est le résumé de l'entretien que Nisargadatta Maharaj a donné le jeudi 30 mars 1978 à ses proches disciples indiens qui se retrouvaient en fin de journée à son domicile. Je suis sans corps, tout est perçu dans ma propre lumière. Ceci doit être solidement établi. Vous dites que vous ne pouvez pas voir votre propre lumière. Comment pourriez-vous voir ce par quoi tout est vu? Pendant la méditation, soyez conscient que le méditant est sans forme. À chaque fois, ces paroles qui peuvent sembler se répéter, se re-répéter, d'être vraiment attentif, observateur, que voilà, elles soient vraiment comme des flèches, des panneaux indicateurs qui nous ramènent à cette expérience, et non pas juste un petit concept, une idée qui passerait dans le mental simplement. Sinon, eh bien, nous pourrions l'écouter 100 fois, 1000 fois, et voilà, ça ne ferait que passer comme ça, avec pour seule réponse de nous faire formuler au niveau du mental. Oui, je sais. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Et non, ça doit vraiment être perçu, ressenti, et finalement amené au constat de cette évidence. Quand vous allez dormir, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas le corps. Celui qui n'a pas de corps n'appartient pas à une caste, n'a ni qualité ni défaut, et n'appartient pas au temps. Ce n'est pas d'essayer d'imaginer un personnage sans corps, bien évidemment. C'est de revenir à ce qui, ici même, de nous-mêmes, que nous le voulions ou non, que nous en soyons conscients ou pas, est déjà avant toute perception de temps, d'espace, et de tout ce qui peut se manifester dans ce temps et cet espace, et qui va être perçu à travers les sens. Le ciel ne peut pas se tacher, et vous êtes plus pur que le ciel encore. Souvent, effectivement, cette image du ciel est prise pour déjà son immensité, on ne pourrait pas en donner la limite, et voilà, qui peut contenir différentes choses. Ce ciel qui contient aussi bien les nuits étoilées que les tempêtes, que les passages de cyclones, de tornades, des ciels d'azur, les couleurs du coucher de soleil, du lever de soleil, et qui lui-même, en lui-même, n'est absolument pas modifié par tous ces changements. Eh bien, c'est ça, c'est cette invitation à revenir à ce qui de nous n'est jamais modifié par quoi que ce soit. Quoi qu'il s'y déroule, quoi qu'il s'y présente, quoi qu'il semble y apparaître, se déployer et disparaître, qu'est-ce qui ici est immuable? Pas un objet, non. Ici, un objet ne peut être que temporaire. Par objet, on veut dire quelque chose qui peut être perçu. Donc, n'essayons pas de percevoir quelque chose. Soyons-le simplement. Nous pouvons en faire que le constat, en fait, que nous rendre à cette évidence de nous-mêmes, en nous-mêmes. Nous rendre à l'évidence de ce qui, ici, là, disponible, j'allais dire pour chacun, mais en chacun,
et d'une manière universelle, une seule et même présence, une seule et même conscience, qui avant toute manifestation, avant toute projection d'elle-même, est là, immuable, inchangée, inchangeable, inchangeante. Ananda est subjective, mais le soi ne l'est pas. À moins que tout soit oublié, il n'y a pas de félicité. Au fur et à mesure que la foi en vous-même en tant que votre véritable nature, grandit, le mental individuel dépérit, et vous vous révélez. Comme une lumière qui va grandissante, une lumière qui, par exemple dans une salle de cinéma, la lumière qui grandirait, eh bien, va faire que l'image, le film, qui pouvait être si prenant dans l'obscurité, eh bien, perd de son intérêt et juste, comme quelque chose qui se déroule là au loin, et cette clarté, cette lumière prend le dessus naturellement sur tout. Eh bien, c'est un peu la même chose en soi. Lâchez définitivement cette habitude profondément enracinée d'identification corporelle. En tant que quoi vous considérez-vous? Attardez-vous sur cela. Véritablement se questionner, observer. Votre corps est de la nourriture. C'est la nourriture de la conscience, la force vitale. La conscience et le monde sont une seule et même chose. La conscience et le monde sont une seule et même chose. L'un ne peut pas être sans l'autre. Dans l'aspect de manifestation, de la conscience manifestée. On pourrait dire que le monde serait comme de la conscience en mouvement. Ils apparaissent simultanément. Le monde est une illusion, en tant que quelque chose qui serait réel, solide, indépendamment, justement, de la conscience et donc de toute perception. Toutefois, vous êtes celui qui a connaissance de cette illusion, due au jeu des trois gunas, des trois qualités premières de manifestation. Ce puzzle sera solutionné seulement par la discrimination et non par les rituels. Propre du jnana yoga, d'inviter à la réflexion, d'inviter à la méditation, au questionnement et de confronter notre vécu aux enseignements, dans une sorte d'alternance, de rappel incessant, de va-et-vient, jusqu'à ce que un constat, une évidence soit là, tout simplement. Dans cette dynamique, offrez-vous en offrande aux pieds du gourou. Pied du gourou, se rendre au soi, vraiment laisser cet aspect de dissolution de l'identité individuelle s'offrir à notre véritable nature.
au soi véritable. Ceci en soi est la grâce du gourou. Vous demandez de quelle utilité peut vous être Paramatman. Quand Paramatman n'a pas d'utilité pour lui-même, comment en aurait-il pour vous? Là, Nisargadatta pointe vraiment sur toujours cette déformation, on pourrait dire, du mental, hein, de toujours voir, de s'intéresser à quelque chose si ça a une utilité. Et je dirais qu'on est encore plus dans ce monde aujourd'hui, on va dire occidental, formaté sur une productivité, sur une production, voilà, et qui sélectionne toujours, voilà, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que c'est utile, ou est-ce que ça n'en a pas, voilà. Et donc voilà, c'est aussi de voir en nous cette déformation qui nous empêche de revenir à soi, en fait. Et de vraiment valider, valoriser ce retour à soi. Pourquoi nous questionner au sujet de ce qui n'est jamais venu à l'existence? Du point de vue du jnani, c'est-à-dire, alors on pourrait dire d'une façon extérieure, celui qui s'est reconnu, mais en fait, on pourrait dire véritablement, voilà, la conscience dans son aspect non manifeste, non identifié, pardon. Du point de vue du jnani, rien ne s'est jamais passé. Comment peut-on se remémorer ce qui n'a jamais été oublié? Une fois revenu à cette évidence, il est bien clair que ça ne peut pas être oublié. Et ça n'a jamais été oublié non plus. Et c'est ça tout le paradoxe. Et c'est pour ça aussi que l'on peut aussi véritablement parler encore là de non-dualité. C'est encore un autre aspect de la non-dualité. C'est qu'il peut y avoir à la fois oubli et non-oubli en même temps. Mais que même cet oubli ne peut se produire que dans ce qui ne peut pas être oublié. Et parce que ce qui ne peut pas être oublié est là. Et donc, si ce qui ne peut pas être oublié est là, comment faire? Voilà, ça nous montre bien que c'est déjà là. C'est déjà là. Et Nisargadatta veut repointer encore là-dessus, c'est que c'est ça tout on pourrait dire le nœud, hein, en même temps, et à la fois toute la beauté aussi de ce possible oubli au sein de soi-même. Mais que tant qu'il y a cette impression d'avoir quelque chose à chercher, eh bien on entretient encore cet oubli. On se sépare encore. Comment peut-on se remémorer ce qui n'a jamais été oublié? Ce qui est souvenir sera assurément oublié. Différence entre la mémoire et l'expérience directe. Ce qui est là, l'évidence. Après avoir dit ça, c'est-à-dire enseigné de cette façon, le gourou Ramdas, un sage du Maharashtra, faisait encore chanter la prière du Seigneur, Krishna, et faire des statues de Maruti en bouse de vache. Était-il fou pour autant? Comment peut-on encore, ayant vu que tout est, on pourrait dire, illusion, voile sur cette conscience pure, immuable,
continuer d'être dans une bhakti, dans un aspect dévotionnel et de quelque part on pourrait dire bah oui, mais alors de se prendre encore pour quelqu'un qui va honorer, qui va rendre grâce à. Et mais c'est là aussi encore justement toute cette beauté de la non-dualité aussi, et où une chose peut être en même temps qu'une autre, et où finalement cette manifestation n'a pas de plus beau, on pourrait dire, rôle, si on veut utiliser ce mot encore, mais que de rendre grâce, que de célébrer, que d'honorer, que de se célébrer finalement. Et cette manifestation qui pouvait sembler être un objet de perdition, d'oubli, de souffrance, peut alors prendre sa dimension justement de célébration et révéler toute sa beauté. Maya signifie l'illusion qui apparaît soudainement. Il s'agit de l'illusion d'avoir une dimension et une forme. Cela s'est produit par l'oubli de votre véritable nature. Voyez comment et quand vous avez acquis le concept d'exister. Quand s'est créé ce sentiment de séparation, par ce sentiment d'exister, qui veut bien dire se tenir en dehors d'eux, eh bien automatiquement va aussi arriver très très vite un sentiment de séparation et de peur, évidemment, de ne plus exister. Donc, on va dire d'une façon générique, peur de la mort, peur de disparaître. Celui qui connaît le soi n'a pas de problème avec ce qui est bien ou mal. Avoir un quelconque souhait est de la mendicité et nous rend à l'état de mendiant. Le fait même de souhaiter quelque chose, et en tout cas un souhait qui viendrait d'une conscience identifiée, qui voudrait quelque chose pour, on va dire, améliorer sa situation, son confort, ou d'une manière plus générale, s'identifiant à sa famille, à son pays, va automatiquement se remettre dans une situation de manque, une identité qui nous sépare de la totalité, de notre totalité. Restez tranquille. Peu à peu, vous saurez ce qui se passe réellement et pourquoi. En fait, même quand il n'y a rien de néfaste, le jiva a le sentiment qu'une grande calamité se produit, et il part au combat jusqu'à en mourir vainement. C'est toujours ce besoin d'action, de faire du jiva qui fait partie, en fait, on peut voir un être séparé, mais en fait, si on regarde depuis la conscience, on voit en fait simplement ce phénomène d'identification, ce phénomène de maya, d'existence, qui voit l'unité et qui va générer automatiquement un manque et un besoin d'agir.
Chacun demande une chose ou une autre, jusqu'à ce que l'ignorance disparaisse. Le concept « je veux aller au-delà » persistera. Chacun demande une chose ou une autre, jusqu'à ce que l'ignorance disparaisse. L'ignorance de notre véritable nature, cette reconnaissance qui se passe en soi. Pas une reconnaissance de l'individu, mais une reconnaissance de la conscience en elle-même à travers cette forme particulière, mais transcendant cette forme particulière. Il n'y a que Mahamaya, la grande illusion. Elle doit être démasquée. Après avoir été vénérée en tant que Dieu ou Brahman, dans cet aspect de création. Maya, c'est aussi ce qui va permettre la création de ce multiple. Création, ou plutôt, est-ce que il y a véritablement création, dans le sens où, par exemple, vous prenez un faisceau de lumière qui va passer à travers, une sorte de filtre, une lentille, et qui va se diffracter et représenter se montrer sous l'apparence de plein de couleurs différentes. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a création véritablement? Non, tout est là. Tout était déjà là, tout est là. C'est juste que ça se présente sous un autre aspect. Et bien là, c'est pareil. D'un côté, l'immuable, la non-séparation, l'unité, présence, conscience, félicité, pour utiliser les qualificatifs, on pourrait dire, premier, source, et à travers cette lentille, on pourrait dire, de diffraction, de maya, du je suis, un monde multiple. Des formes séparées, des êtres séparés, un instant séparé en un passé, présent, futur. Voilà. Mais y a-t-il vraiment création? C'est pour cela que l'on parle d'illusion. Il n'y a que Mahamaya, la grande illusion. Elle doit être démasquée après avoir été vénérée en tant que Dieu ou Brahman. C'est alors en même temps le divin qui est détrôné. Rare est celui qui vous évoquera cette connaissance la plus secrète. Une fois passé le temps de vénérer le soi en tant que Dieu, l'ignorance est révélée. Alors, aucune connaissance ne peut subsister. Certainement, un des derniers obstacles, on pourrait dire, qui peut paraître en plus pour celui ou celle qui est sur une voie spirituelle, vraiment comme une dernière encore, on pourrait dire, porte, mais comme une résistance, comme un élastique qui retient ce lâcher complet par tout ce qu'il peut y avoir comme concept encore de sacrilège, de lâcher ces derniers aspects de la spiritualité et de voir même que la spiritualité est créée de fait dans la manifestation, dans Maya. Au-delà de Maya, plus besoin de cela, même si c'est un outil, on va dire, merveilleux pour retourner cette illusion sur elle-même pour lui faire révéler son essence. Eh bien, à un moment donné, il faut savoir aussi lâcher, mais voilà, au juste moment. Être toujours très lucide sur toute prétention et en même temps être capable de cette audace aussi.
mais qui n'est plus quelque chose d'individuel, de personnel. Une fois passé le temps de vénérer le soi en tant que Dieu, l'ignorance est révélée. Alors aucune connaissance ne peut subsister. Ça n'est pas la négation de Dieu en tant qu'un individu séparé, c'est la reconnaissance qu'il n'y avait en tant que manifestation que Dieu, pourrait dire, si on veut utiliser ce mot, et que ce Dieu n'avait de sens d'avoir ce nom, et c'est bien pour cela que dans certaines traditions, il est même interdit de prononcer ce mot, et même de le dessiner, de le représenter. C'est bien pour cela, c'est pour ne pas le limiter à l'objectif, voilà, d'en faire un objet tout simplement, par le mental, par l'esprit limité, humain, sous sa forme humaine. Donc, voilà, c'est pas que ce soit blasphématoire, mais c'est que la véritable raison, c'est ça, c'est que si on est scotché à une représentation, à une image, certes à un certain niveau ça va être une aide, mais pour rejoindre vraiment, se refondre, on pourrait dire, en soi et en Dieu, eh bien, il est nécessaire que le Dieu objectifié, objectivable, disparaisse aussi, en même temps que soi. Ce n'est pas nous qui devenons des athées ou qui nions l'existence de Dieu, hein, attention, ça n'est pas ça. C'est de se rendre avant cette séparation, moi le monde, moi le créateur, moi, voilà. Hop, ça se voile de diffraction, cette lentille de diffraction ne reste que la lumière pure, voilà, que l'avant-tout. Tel qu'il est dit dans les Védas, il est possible de dépasser le karma pour celui qui a réalisé totalement Brahman. Celui qui a la vraie connaissance et qui ne proclame pas la posséder se fait rare. Qui est le connaisseur? Le gnani? Point d'interrogation. Il sait juste que tout est ignorance. L'union de vous qui avez connaissance de votre existence, conscience manifestée, hein, nous-mêmes en tant que conscience manifestée et identifiée, et de vous qui n'a pas connaissance de son existence, cette union est Maha-yoga, le grand yoga, le yoga suprême. On pourrait dire encore l'union de Shiva Shakti, l'union de la conscience témoin et de la conscience manifestée. L'union du créateur et de la création. Celui qui pratique ce grand yoga a transcendé la connaissance de l'existence. Le soi est lumière. Quand du jiva émane cette lumière, il voit le monde. C'est cette lumière qui permet, en apparence dans chaque forme, de rendre chaque forme consciente. Mais c'est bien, voilà, tout comme une lumière qui passerait à travers des vitraux, va comme les rendre vivants.
La lumière qui passe à travers une diapositive, à travers une pellicule de film, va le rendre vivant, va rendre vivantes ces informations. Le reflet du monde apparaît dans votre connaissance. S'il y a une expérience de bonheur, il y aura aussi une expérience de peine. Là, bonheur, non pas dans le sens de félicité, mais dans le sens de ces bonheurs émotionnels, et liés à la satisfaction de certains désirs. Voilà, ce monde de l'identité, de moi, le monde. Rappelez-vous ce que vous avez entendu et mettez-le directement en pratique. Qu'est-ce qui ici n'a pas de forme, là, maintenant? Qu'est-ce qui ici n'a jamais eu de forme? Qu'est-ce qui ici n'a jamais grandi ni vieilli? Qu'est-ce qui ici n'a jamais eu de nom? Qu'est-ce qui ici n'a jamais rien fait, n'a jamais bougé? Non pas en restant immobile comme un bloc, un monolithe, mais parce que espace immuable pour tous les changements, pour toutes les perceptions, pour le cycle des jours, des nuits, pour le cycle des saisons, pour le cycle pour le cycle des siècles, pour le cycle des univers. Qu'est-ce qui ici n'a jamais bougé? Ça ne peut être évidemment nommé, ça n'a pas de nom. Ça ne peut être décrit, ça n'a pas de forme. Ça ne peut être qualifié, c'est sans qualificatif. Voilà le questionnement. Un questionnement qui n'a pas de réponse objective. Un questionnement qui nous ramène à notre évidence. Voilà, avec tous nos remerciements, bien évidemment, à Nisargadatta et à tous les maîtres de cette très belle lignée, pour ces enseignements transmis, et qui ne sont que à la fois des pointeurs, mais qui nous rappellent vraiment puissamment à ce questionnement essentiel. Rappelez-vous ce que vous avez entendu et mettez-le directement en pratique. Voilà. Bien à vous.